Je suis biologiste à l'université de Bar-Ilan, qui est une des deux grandes universités de Tel Aviv en Israël. Moi, je travaille à cheval sur deux laboratoires. Un laboratoire de biologie du sommeil de Lior Appelbaum et un laboratoire de biologie marine du professeur Oren Levy. Mon projet, c'est en fait l'étude du sommeil chez les cnidaires, un groupe d'animaux qui comprend les coraux, les méduses et les anémones de mer. En fait, mon projet peut se diviser en deux parties. La première partie va être la détection du comportement du sommeil chez ces animaux. Et l'autre partie, ça va être de détecter les conséquences à l'échelle cellulaire du manque de sommeil chez ces animaux-là. Alors les conséquences du manque de sommeil sont bien connues chez les humains et on sait à quel point elles sont délétères en fait. Mais finalement, on n'en sait pas tant sur les animaux et au sens plus large sur les écosystèmes. On suspecte que l'activité humaine affecte la qualité du sommeil des écosystèmes et des animaux qui sont donc à l'intérieur, et donc très certainement leur survie à moyen long terme. Cependant, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'outils, de moyens, de connaissances suffisantes en fait pour surveiller de façon efficace le sommeil, notamment sur des échelles aussi grandes et je dirais sur des animaux aussi différents de nous. Les océans, en fait, contiennent une part significative de la biodiversité du vivant et rien que les récifs de coraux hébergent jusqu'à 25% de la biodiversité marine. C'est juste énorme. Les espèces clés de ces écosystèmes-là sont les cnidaires. Nous, on sait déjà que, on n'a plus besoin de preuves, on le sait que l'accélération du changement climatique et l'activité humaine ont un impact très négatif sur la survie et la reproduction des animaux et des écosystèmes. Et en fait, au laboratoire, nous explorons la biologie du sommeil chez les poissons, les méduses, les anémones de mer, bientôt les coraux aussi. Alors ça nous permet deux choses. En fait, d'une part, on explore ce qu'on appelle les racines de l'évolution du sommeil, pourquoi nous avons tous besoin de dormir, ce sont des questions fondamentales en neurosciences. Et d'autre part, beaucoup plus pratique, c'est est-ce qu'on peut développer des outils et des méthodes afin de surveiller l'état de santé de stress, donc l'état de sommeil des animaux, donc des écosystèmes marins. Mon projet peut se diviser en deux parties. D'une part, l'étude du comportement et d'autre part, l'étude du stress à l'échelle cellulaire du manque de sommeil. Comment ça marche? La partie comportement, je vais mettre les animaux dans des aquariums et réaliser des films sur plusieurs jours en faisant varier les conditions de lumière, de température, de gaz, mais également faire des stimulations qui sont similaires à ce que les animaux peuvent vivre au quotidien, donc utiliser des ondes basse fréquence pour mimer le trafic maritime ou alors des stimulations tactiles répétées ou bien des flashs lumineux pour mimer en fait les plongeurs un peu trop curieux dans les récifs de coraux par exemple. Moi je vais regarder en fait voir quelles sont les conséquences de ces différents types de stimulation sur la qualité du sommeil des animaux. Alors, en parallèle, ce qui m'intéresse, c'est les conséquences du manque de sommeil. Ce qu'on sait chez différents animaux, c'est que le manque de sommeil génère du stress cellulaire. Et l'un des stress cellulaires sur lesquels je travaille, ce sont les dommages à l'ADN. Donc l'ADN est une molécule ultra importante, présente dans toutes les cellules, qui est nécessaire au fonctionnement de votre organisme et de celui de tous les animaux. Ce qui se passe maintenant, on le sait dans différents types d'animaux, c'est que lors de l'éveil, en fait, vous allez avoir, et du manque du sommeil, vous allez avoir une accumulation des dommages dans cette molécule. D'accord? C'est normal. Ce qui se passe, c'est pendant votre sommeil, vous réparez tout. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter à partir du moment où vous dormez assez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en particulier chez ces animaux-là, en cas de stress répété, est-ce que cela a un impact sur la survie de ces animaux et sur leur état de santé. Dans un futur un peu plus lointain, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que je peux détecter dans l'eau des traces de ce stress-là. On pourrait imaginer des balises flottantes qui peuvent mesurer ces molécules de stress et communiquer directement avec les cartes de navigation, les zones de plongée, et donc modifier en fait le comportement de l'humain en fonction de l'état de santé actuel de l'écosystème.